bienvenue sur la Gazette de la psychogénéalogie. Aujourd'hui, on va voir comment traiter une problématique quand on n'a aucune information sur l'un de ses parents ou sur ses deux parents. Bonjour Maria Dolores. Bonjour Céline. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu l'influence qu'a un arbre généalogique sur soi? Oui, bien sûr. Mais là, d'une manière principale que l'on détermine en psychogénéalogie, c'est par les transmissions familiales. Donc par exemple, un aïeul qui a eu des très belles réussites dans sa vie, des réussites en affaires, en amour, etc., va se poser un petit peu comme un modèle pour toute la descendance qui va tâcher de reproduire évidemment sa réussite ou ses réussites, et ça va se transformer en points forts, comme le courage, la détermination, la souplesse, l'adaptation, etc. Évidemment, la même chose existe malheureusement pour tout ce qui est négatif, tristesse, donc les mauvais moments vécus par les aïeux, qui peuvent être traumatiques, tout dépend de ce qu'ils ont vécu, et qui, de la même manière, vont se répandre dans toute la descendance. Pour certaines histoires très lourdes qui ont pu être vécues, il peut y avoir aussi un choix de la descendance de se partager un bout chacun de cette histoire traumatique, et qui fait que chacun va vivre une lourdeur dans sa vie jusqu'à la personne d'aujourd'hui, en fait. Le plus difficile étant lorsque un aïeul s'est suicidé. Dans la descendance, on va croire, on va penser que la meilleure façon de se sortir d'une situation est le suicide, et c'est là où on va constater des familles à suicide, en fait. Bon, ça c'est un exemple que je donne, mais il y a beaucoup d'exemples ou de renseignements qui circulent dans les familles à ce sujet comme sur d'autres. Alors ça c'est très bien quand on connaît sa famille, quand on a des renseignements, mais comment on fait quand on n'a aucune information sur soit ses deux parents, soit l'un des deux parents? Effectivement, c'est un problème pour ceux qui avaient créé la psychogénéalogie il y a maintenant une trentaine d'années et qui faisaient avec les renseignements que possédaient les personnes sur leur famille. Aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul, et moi, ce que je fais principalement, c'est d'utiliser une technique issue de l'hypnose ericksonienne et qui permet de remonter les mémoires familiales sans avoir recours à des informations précises que l'on pourrait obtenir dans les mairies ou les églises, mais lorsqu'on n'a pas, on n'a pas. C'est le cas des orphelins, par exemple, issus de la DAS. C'est le cas également des personnes qui sont nées de pères inconnus ou sous X. Ou alors aussi des personnes nées en France, mais de familles étrangères et qui n'ont aucun renseignement sur leur famille. Donc dans ces cas de figure, comment fait-on? Je vous le dis, donc la technique d'hypnose ericksonienne permet de remonter les mémoires familiales, puisque tout est inclus ici comme un réservoir d'informations dans le cerveau. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner justement d'une personne que vous avez aidé à guérir comme ça? Oui, bien sûr. Il me revient une patiente qui était venue me voir, qui avait une cinquantaine d'années et qui avait une sinusite chronique. Quand je dis chronique, c'est qu'elle la portait depuis 50 ans, depuis sa naissance. Et elle avait essayé évidemment tout le système médical, toute la panoplie du paramédical également, rien n'y faisait, la sinusite était toujours là, présente. Et donc elle me dit, en désespoir de cause, je viens vous voir pour savoir s'il y aurait un problème dans ma famille, mais mon souci c'est que je suis orpheline. J'ai été abandonnée bébé à la naissance et on m'a adoptée à quelques jours de la naissance. Donc je ne connais que ma famille adoptive qui m'a élevée. Pas de souci, donc je lui fais les deux exercices en hypnose ericksonienne. Deux exercices parce qu'on remonte toujours la branche paternelle et la branche maternelle pour retrouver le problème d'origine. Alors on l'avait trouvé dans les deux branches, ce problème d'origine qui fait que sa sinusite avait beaucoup baissé suite à ces deux remontées de branches familiales. Mais le plus important et le plus percutant pour elle avait été de connaître les conditions de son abandon, à savoir ce qui s'était passé. Et vous allez le comprendre tout de suite, c'est qu'à l'origine, c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme qui vraiment ont eu un coup de foudre, se sont beaucoup aimés, mais la famille de la jeune femme n'était pas d'accord avec cette future union qui s'annonçait. Première chose qu'ils ont fait, c'est de les séparer, et pour être sûr qu'ils ne se verraient pas, ils ont séquestré la jeune femme à la maison. Le jeune homme, en désespoir de cause, se tourne alors vers l'armée et s'engage dans l'armée, sauf qu'à l'époque, l'armée, c'était la guerre d'Algérie, et il est parti en Algérie faire la guerre. Dès le premier mois de son arrivée, il a sauté sur une bombe, le corps pulvérisé, on n'a rien retrouvé. Donc c'est un jeune homme qui a disparu.
La jeune fille, entre-temps, a appris qu'elle était enceinte et ce qu'a fait sa famille, c'est qu'ils l'ont carrément séquestré les 9 mois de la grossesse pour que ça ne se sache pas dans le quartier. C'était il y a une cinquantaine d'années, donc c'était la honte absolue. Elle a accouché d'une petite fille qui de suite a été prise par la famille et remise à un orphelinat, et donc c'était ma patiente qui a été adoptée très vite au 4e ou 5e jour de sa naissance. Voilà, donc en fait sa sinusite chronique, c'était vraiment le réservoir des larmes qu'avait pu verser sa mère, qu'avait pu verser aussi son père, et qu'il n'avait pas pu exprimer comme ça au grand jour. Quand elle a su cette histoire, sa sinusite s'est totalement arrêtée, et de manière pérenne, puisqu'après elle m'a tenue au courant dans les mois qui ont suivi. Et le plus intéressant pour elle était que pendant l'exercice, j'en avais profité pour récolter des renseignements précis sur sa famille d'origine, biologique, et elle avait pu retrouver sa famille biologique. Elle avait retrouvé des cousins et qui tous lui ont raconté exactement la même histoire. Donc pour elle, c'était fabuleux. Et vraiment, ça a pérennisé. Donc non seulement elle a eu plein de réponses, elle a su qu'elle était issue d'une histoire d'amour, mais en plus elle a retrouvé sa famille biologique et ça avait installé chez elle une belle histoire familiale et donc la guérison totale de sa sinusite. C'est un bel exemple. Merci. Très bel exemple. Merci beaucoup Maria Dolores pour cette explication. Et donc la prochaine fois, on se retrouvera pour voir en quoi les événements historiques peuvent avoir une influence sur notre personnalité. Bonne soirée, bonne journée, quoi qu'il en soit, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.